Bienvenue pour cette première célébration dans notre nouveau bâtiment. Alors c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de stress pour nous. On vit une étape dans notre vie et je pense à ce peuple d'Israël qui, lorsqu'il est passé de l'autre côté du Jourdain, a découvert un pays qu'il ne connaissait pas. Alors on est en train de prendre possession, c'est nos premiers pas d'enfants dans un pays qui est tellement grand pour nous. Et je voudrais vous dire une chose, il y a une place pour vous aussi qui êtes devant votre écran aujourd'hui. On ouvre avec les équipiers et on va progressivement monter dès que le déconfinement sera proclamé pour vous accueillir ici dans ce lieu. En tout cas, on va célébrer ensemble, on va vivre un moment de louange parce qu'il est vivant. Alors ici, on va se lever dans la salle et vous qui êtes devant votre écran, vous pouvez commencer à dire « Seigneur, que ma louange éclate maintenant parce que je sais que tu es ressuscité, que tu es vivant. » Alors on va te célébrer maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Tombeau, où es-tu? Jésus t'a vaincu. Où est ta victoire? Sous les pieds du roi, le ressuscité. Le ressuscité brille comme le soleil. Il chasse les ténèbres. La victoire est là. La victoire est ici. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Que son nom soit élevé. Jésus est ressuscité. Vivant, oui, vivant, à jamais glorifié. Oh, vivant, oui, vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Oh, 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 alléluia. On va proclamer ensemble le ressuscité brille comme le soleil. On y va. Hey. Le ressuscité brille comme le soleil. Brille comme le soleil. Il chasse les ténèbres. Il chasse les ténèbres. Et la victoire est là. La victoire est ici. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Que son nom soit élevé. Jésus est ressuscité. Vivant, oui, vivant, à jamais glorifié. Oh, vivant, oui, vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Vivant, oui, vivant, à jamais glorifié. Hey. Vivant, oui, vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alors vous savez, la même puissance qui a sorti Jésus du tombeau, la même puissance, elle vit en toi. On veut le proclamer ensemble. La même puissance, elle vit en moi. Oh, la même puissance qui écrase l'ennemi. La même puissance, la même puissance, la même puissance vit en moi. Hey. La même puissance qui écrase l'ennemi. La même puissance, la même puissance, la même puissance vit en moi. La même puissance qui écrase l'ennemi. La même puissance, la même puissance, la même puissance vit en moi. Alors, vivant, oui, vivant, à jamais glorifié.
le proclamer, on veut t'acclamer. On veut aussi proclamer ton amour, Seigneur. Ton amour merveilleux pour nous. Il guérit, il restaure l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ensemble, j'étais orphelin. J'étais orphelin. Tu m'as adopté, saisi par ta main. Tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, l'esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père, c'est lui qui guérit. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Seigneur, nous accueillons ta lumière ce matin. Nous accueillons ta lumière dans nos cœurs. Nous accueillons ta lumière dans nos vies. Nous accueillons ta lumière dans nos familles. Nous accueillons ta lumière dans cette église. C'est toi qui planais sur les eaux avant le début des temps. D'un mot tu as fondé
déchire les ténèbres, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère. L'ombre de ton esprit, Seigneur, m'a recouvert. J'étais prisonnier de mes fautes, aveuglé par mon péché. Quand ta voix transperce ma nuit, Que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Le bruit de la mort triomphait, les ténèbres avaient gagné, la lumière du monde s'éteignait dans le tombeau. Mais comme le plus brillant soleil, le Fils de Dieu s'est levé, quand ta voix fit trembler la terre. Que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. fais briller sur nous. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire éternelle. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire éternelle. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres, et que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Ensemble. Que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille. Prenons un instant juste maintenant pour reconnaître qu'il est présent ici, au milieu de nous. La présence du ressuscité est au milieu de nous. La présence de Jésus est au milieu de nous. Alors on est peut-être un petit peu perturbé, mais fixons toute notre attention sur celui qui est l'objet de notre louange et notre adoration ce matin. Fixons toute notre attention sur la lumière du monde. Fixons toute notre attention sur celui qui a vaincu la mort. Il est présent ici et maintenant. Seigneur, nous tournons toute notre adoration vers toi, toute notre attention vers toi. Nous prions que ta lumière brille sur nous. Fais briller ta lumière dans nos vies. Fais briller ta lumière dans cette église. Fais briller ta lumière, Seigneur, nous en avons tant besoin. Nous voulons être des canaux de bénédiction, Seigneur, pour tous ceux qui nous entourent. Nous voulons être des outils de bénédiction, Seigneur. Envoie-nous par toute la terre. Envoie-nous pour apporter la bonne nouvelle de ta parole et de ton évangile. Partout où il y a la mort, que ta lumière brille, Seigneur. Partout où les cœurs sont brisés, que ta lumière brille. Partout où il y a besoin de guérison, que ta lumière brille. Partout où tout espoir semble perdu, que ta lumière brille, Seigneur. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage.
visage, fais briller sur nous ta gloire, ô Éternel, ta parole dans nos bouches, disperse les ténèbres ensemble, fais briller sur nous la lumière de ta face, fais briller sur nous l'éclat de ton visage, fais briller sur nous ta gloire, ô Éternel, ta parole dans nos bouches, disperse les ténèbres, que ta lumière brille. Oh Jésus, ta lumière brille. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans
ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Audrey, j'ai le privilège d'être équipière MLK depuis 2 ans. Et ce matin, je vais vous partager une expérience exaltante que j'ai faite il y a quelques années alors que j'étais en Nouvelle-Calédonie. Mon anniversaire approche, mes parents cherchent quel cadeau m'offrir. Ils me connaissent amatrice de sensations fortes. Mon frère saute en parachute depuis quelques mois, le cadeau est tout trouvé. Alors, il m'offre la possibilité de sauter et en réalité, j'ai le choix entre soit faire un seul saut en tandem à plus de 3000 mètres ou alors de faire 4 sauts. C'est un peu plus engageant parce que ce sont 4 sauts en ouverture automatique où je saute seule de l'avion. Alors, comme j'aime relever les défis, je me dis, allez, c'est parti, on part pour 4 sauts. Je suis là, je suis prête à vivre mon rêve, je fonce dans la magnifique commune de la foi, je me prépare, je monte dans l'avion. L'avion commence à rouler, l'avion décolle, l'avion commence à monter, il monte. Au fur et à mesure que l'avion monte, moi mon stress, il monte. Et à un moment donné, l'instructeur réalise qu'on n'est pas forcément bien positionné. Les premiers à sauter doivent être près de la porte. Alors là, moi, je me porte volontaire pour me mettre au fond de l'avion, parce que clairement, je n'ai pas du tout envie de sauter la première. Donc, je laisse les 4 premiers se positionner. Et là, ça commence. Les portes s'ouvrent. Je ne comprends pas pourquoi le moteur semble s'arrêter, mais c'est normal. Le premier saute. Le second, le troisième, le quatrième. Et là, je comprends que c'est maintenant. C'est maintenant que je dois m'approcher de la porte. Alors, je me positionne, je fixe mes regards sur mon instructeur, je mets les pieds dans le vide. Là, il y a quelque chose, on ne m'a pas préparé à ça, ça ne pouvait pas s'anticiper. Je sens le vent relatif qui pousse mes jambes à l'arrière. Et puis, je cherche aussi tous les autres collègues qui ont sauté, je ne les vois pas. Mon instructeur comprend ce qui se passe dans ma tête. Il me rassure en me disant « Audrey, pas de souci, pas de stress, l'avion avance, les autres ils sont derrière. » Ok. Là, je ne vous cache pas, je me demande juste quelle folie m'a pris de monter dans cet avion, dans ce coucou, et qu'est-ce qui me prend de vouloir sauter. J'ai juste envie d'une chose, c'est de re-rentrer dans l'avion, de redescendre. Mais je me dis « Audrey, tu es allée trop loin pour ne pas aller plus loin. Il est hors de question que tu redescendes. » Et là, il y a 3 choses qui me viennent en tête. Je réalise que mon saut, ce n'est pas n'importe quel saut. C'est un saut qui est sécurisé. Il y a 3 sécurités. La première, je me rappelle que mon matériel est sécurisé. Le parachute a été plié par l'instructeur, un professionnel. Aucune crainte. Deuxième chose, l'avion, parce que j'ai vérifié quand même, a été révisé. Ok, le matériel est prêt. Deuxième sécurité, je réalise que je suis prête. Quand j'étais au sol, on m'a donné toutes les instructions et j'étais hyper attentive. J'ai fait toutes les simulations. Tout ça, c'est bon. Maintenant, il me traverse quand même une dernière pensée, c'est « et si tout venait à dysfonctionner ?» Imagine, Audrey, que quand tu sautes, le parachute ne se déplie pas bien, que toi, tu es tout oublié. Mais là, je regarde mon instructeur qui est là. Il est focus et je suis focus sur lui. Et je me souviens d'une chose, c'est que quand bien même je sauterais, que tout dysfonctionnait, mon instructeur, lui,
est prêt à sauter et à venir me secourir. Alors là, à un moment donné, je me dis, Audrey, arrête de réfléchir, c'est sécurisé, il faut que tu y ailles maintenant. Il me fait 3, 2, 1, je ne réfléchis pas, je saute. À un moment donné, je vois donc le parachute se déclencher automatiquement, la voile s'ouvre, j'ai juste à saisir les manettes et à les actionner. Et là, je réalise que je suis dans mon rêve. Je suis là en vie, je suis dans mon rêve et le fait d'être passé du stress à la panique à ce moment juste extraordinaire, eh bien c'est l'euphorie, je me mets à exploser de joie et à hurler. Et là, je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir dépassé ma peur pour rentrer dans ce que je rêvais et ce que je voulais et ce que je devais absolument expérimenter. Amen. Amen. Waouh! Alors la question que je vous pose, la question que je te pose, c'est est-ce que tu vas laisser le stress gâcher ta vie? Comment empêcher le stress de prendre le contrôle de ma vie? Et est-ce que les choses sont bien rangées? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Et si jamais tout dysfonctionnait? Le grand patron, lui, est toujours prêt. Et c'est plus que cela. Alors, vous savez, lorsque j'ai entendu ce témoignage d'Audrey, je me suis évidemment positionné, moi, par rapport à cette aventure de foi qu'est MLK. Et je vous remercie, vous tous, vous toutes, qui avez participé à cette aventure incroyable. Mais à chaque étape, à chaque passage de niveau, c'était comme un grand saut dans le vide, un grand saut dans l'inconnu. Donc le message que je vous prêche, c'est quelque chose que je vis. Même cette nuit, j'ai dû me le rappeler et le vivre personnellement. Alors je vous propose de plonger dans le livre de Josué. Comment empêcher le stress de prendre le contrôle de notre vie et des joies que Dieu a prévues pour nous. Josué n'avait pas prévu être celui qui devrait leader le peuple d'Israël pour rentrer dans le pays promis. Parce que lorsqu'il était parti 40 ans plus tôt avec Moïse, c'était Moïse le patron et c'était Moïse qui avait été sélectionné, choisi par Dieu. Et vous savez que Moïse à l'époque avait lancé un jeune gamin, vous savez il envoyait 12 espions. Et le plus jeune des 12 espions, alors que Josué avait peut-être la vingtaine, la trentaine, il avait couru le pays promis, il était revenu. Et il était très motivé. Avec Caleb, c'était même les deux seuls qui avaient été très motivés, très positifs. Mais ils ont tous pris 40 ans de désert parce que la majorité a eu peur. Parce que la majorité a laissé le stress gâcher le projet de Dieu. Et là maintenant, Josué est retraité. Mais c'est là qu'il va devoir faire le saut dans le vide. Parce qu'il reçoit une parole de Dieu, on lit ensemble dans Josué 1. Le verset 1er, magnifique livre de Josué, c'est ce livre que l'on va étudier pendant les quelques semaines du mois d'avril, parce que je voudrais pouvoir vivre mes rêves dans ce nouvel espace. Je ne sais pas quel est le nouvel espace que Dieu donne à ta vie, mais vis tes rêves et comment bien les vivre. Voici la première leçon, la leçon de Josué, comment empêcher le stress de gâcher nos vies. Josué ne sait pas seulement rêver. Il y a beaucoup d'entre nous, on se rêve, mais au moment de sauter, on n'y va pas. Passage du rêve à la réalité est parfois compliqué. On lit ensemble. Après la mort de Moïse, ça va s'afficher sur les écrans. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi, lève-toi et passe le Jourdain, toi et tout ce peuple. » Et il dit une parole merveilleuse derrière, regardez. Il dit, vous allez entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. On est ici la première fois, juste taper un peu les pieds là. C'est bizarre pour nous. Je ne sais pas si tu es dans ton salon, dans ton canapé, quelque part. C'est merci Seigneur, ce lieu. Il y a des lieux que Dieu nous donne et qui nous bénit. Bénis Dieu pour le lieu là où tu es. En tout cas, le stress est tellement fort que quand Josué reçoit cette parole, il y a un risque de rétropédalage. Vous savez, comme Audrey, lorsqu'elle était dans ce bord d'avion là, tout d'un coup, elle dit, mais en fait, j'ai plus vraiment envie.
J'ai payé, j'en ai rêvé, mais dans la réalité, je ne le sens plus. Alors, combien d'entre vous vont avoir ce stress du rétropédalage au moment où Dieu vous bénit? Je vais reprendre les 3 leçons de sécurité d'Audrey et je voudrais que vous puissiez les noter. Premièrement, c'est les choses sont préparées. Dieu a préparé. Là où Dieu t'amène, il a préparé les choses. Ça sera le grand 1. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est et quand bien même toutes les choses ne seraient pas assez préparées, tu es préparé. Toi, personnellement, toi qui regardes ce message, c'est toi qui es préparé. Oui, c'est toi personnellement que Dieu a sélectionné pour vivre ta vie. C'est toi qui as été préparé pour cela. Et enfin, si jamais tu ne te fais pas confiance à toi-même et tu ne te sens pas à la hauteur, il y a quelqu'un qui est près de toi et qui a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dans tous les moments de saut et de stress de votre vie, il est là. Je parle de celui qui ne nous quittera jamais. Le Saint-Esprit est là avec vous dans tous les moments de stress. Alors, on reprend le texte, on va l'étudier ensemble si vous voulez bien. On lit le verset 4, grand 1. Dieu a préparé toutes les choses. Toutes les choses sont prêtes. Votre territoire, dit Dieu, c'est Dieu qui parle. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Là, il parle de l'ouest jusqu'à l'est. Et tout le pays Hittite et de la mer du pays Hittite, c'est le nord, c'est la Turquie en fait, jusqu'à la mer Méditerranée et vers le soleil couchant. Il a fait un 360. Dieu sait exactement les projets qu'il a formés sur ton cœur, pour ton cœur, des projets de paix, des projets de paix. Est-ce que quelqu'un peut juste dire des projets de paix ? Juste pour que ton stress s'en aille un petit peu, Dieu a formé des projets de paix. Voilà, l'adversaire nous met du stress, mais ne laissez pas le stress gâcher votre vie. Tout à l'heure, je réfléchissais à ça. Ce matin, lorsque je me suis levé, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte, la sonnette, vous savez. Est-ce qu'une sonnette, c'est bien? Oui, c'est important. Une sonnette, c'est stressant. Tu entends ding dong, ding dong. Et ce matin, c'est ce qui m'est arrivé et j'étais un petit peu pas très bien réveillé à ce moment-là, donc la sonnette m'a perturbé. La sonnette, c'est un stress. Le stress, c'est nécessaire. Le stress est un avertisseur, ça nous avertit. Ne dites pas, Seigneur, je veux que tout stress disparaisse de ma vie. Ce n'est pas vrai. Vous avez besoin de sonnettes qui vous alarment, qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire que vous n'aviez pas forcément prévu. Le stress, c'est quelque chose que Dieu a donné. Mais il y a un moment où... Shaina, si tu me regardes, je te bénis, parce que c'était elle qui sonnait. Quand tu commences à sonner une fois, c'est bien. Mais elle a commencé à faire ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Et là, moi, je devenais fou. Et ce qui se passe, vous voyez, c'est ça le stress. Le stress, c'est que ce qui était censé être qu'un avertisseur finit par te prendre toute ta tête et ne remplit plus le rôle de sécurité qu'il avait. Donc ne laisse pas le stress, qui est un avertisseur de sécurité, t'empêcher de bien réagir. Reste focalisé sur ce que Dieu a prévu. Alors le point, c'est que pour Josué, le pays est tout prêt, infiniment prêt. Il sent les portes qui s'ouvrent, il y a juste un Jourdain, une petite rivière. Pour ceux qui sont là en Israël, c'est une petite rivière. Il y a une toute petite rivière à traverser et on passera du rêve à la réalité. Et là, il peut y avoir un refus de saut. Et je voudrais juste qu'on réentende, parce que ça m'a fait bien peur, le bruit de l'avion. Regardez, imaginez le stress qui augmente quand tu es quand tu sens les portes qui s'ouvrent. Quand tu sens les portes qui s'ouvrent. Déjà, tu as le bruit. Le bruit, ça stresse. Et je pense qu'il entendait tous les murmures du peuple qui disaient « On n'y va pas. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est prêt ?» Ça fait 40 ans qu'on reporte, on peut reporter encore une année, non? Et puis là, il faut sauter. Regardez la vidéo. Là, il faut sauter. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois prête. Et quand tu sautes, tu ne vois pas les choses comme avant. Je ne sais pas quel est le saut qui vous fait peur aujourd'hui. Mais si ce saut te fait peur parce que c'est tout prêt,
sache que les choses sont prêtes. Regardez, l'Éternel dit, votre territoire a été désigné, il est prêt. Je voudrais vous parler de la méthode Kondo, une méthode que je ne pratique absolument pas, mais dont ma femme m'a beaucoup parlé. S'il y a des hommes dans la salle, ou s'il y a des femmes qui regardent, les femmes, vous savez ce que c'est souvent. La méthode Kondo, c'est un livre, c'est un best-seller. C'est une femme qui a expliqué comment, lorsque une pièce est parfaitement rangée et que vous prenez le temps d'avoir tout trié, il y a un bien-être procuré par le rangement. Parce que, moi j'ai du mal à comprendre ça, mais ma femme me dit, il faut que tu comprennes ça. Donc je médite ce matin. Tout organisé réduit la charge mentale, le rangement désencombre l'esprit. S'il y a une femme qui est pratiquante de ce genre de choses, c'est le moment de dire Amen. Le rangement désencombre l'esprit. Je vous promets que moi, ça ne me dérange pas. Regardez ma chambre, c'est plutôt ce type de rangement. Voilà, moi, je trouve qu'il y a de la vie. T'as de la vie là-dedans. Enfin, tu sens qu'il y a eu de la joie. Enfin, étant donné que c'est mon lit et que je vais redormir dans le même lit ce soir, j'ai toujours pas compris l'intérêt de le faire, puisque personne d'autre que nous rentrons dans notre chambre. Mais ma femme préfère ce genre deuxième image de maison. Et quand elle rentre là-dedans, elle est bien. Oh là là! Il y en a qui parlent en langue quasiment. Bon, revenons à notre parachute. Le stress diminue lorsque le parachute a été bien plié. Le stress diminue lorsque l'avion a été révisé. Si vous êtes d'accord, ok, vous êtes d'accord. Le stress diminue lorsque toutes les vérifications d'huile de niveau ont été faites. Le stress diminue lorsque tu as fait ton test de crochet, ça diminue. Voilà. On n'est jamais parfaitement prêt, mais ça diminue et il faut le faire. Regardez ce que va dire Dieu à Josué. Josué, pardonnez-moi l'expression, c'est un flippé. C'est un stressé. Il n'était pas censé prendre ce risque-là. Et Dieu le sait, et Dieu va le rassurer en lui donnant des consignes de sécurité sur des choses très précises. Il va lui dire, aie soin, on lit ensemble, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Tout est organisé. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Tout est méthodique. Car alors tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Et donc la Bible et le texte que l'on a, mes amis, c'est le meilleur manuel pour ranger votre esprit. Lorsque Dieu nous a donné la parole écrite, c'est pour qu'on puisse avoir ce rangement, cette organisation dans notre tête. Et si vous ne le faites pas, vous prenez un risque. J'aime bien cette phrase, c'est Audrey qui le disait, elle dit « C'est une chose que d'avoir une Bible chez soi, mais c'en est une autre que de l'ouvrir et d'activer les paroles. » Et d'activer. Regardez ce dessin d'Oderset, ce caricaturiste génial chrétien. Il dit « La Bible, c'est comme un parachute. Encore faut-il l'ouvrir. » C'est une parole pour toi peut-être. Plus tu mettras des paroles organisées de vie dans ta tête, moins le stress prendra de la place. Tu vas relire des versets, tu relis les psaumes, tu relis des textes de la Bible, je suis avec vous, tu reprends des paroles que Dieu t'a données, tu écris, tu organises ton esprit. Ne laissez pas le stress manger. Vous avez un super livre de Joyce Meyer là-dessus. La bataille des pensées, elle explique cela. Ne laissez pas le stress prendre la victoire sur vos pensées. Encore faut-il lire les notices, hein. Vous savez, dans les parachutes. Je ne sais pas s'il y a des hommes comme moi, mais à chaque fois que j'ai un nouvel objet, là, j'avais un petit motoculteur là, que j'ai acheté, j'ai voulu le faire marcher sans lire la notice. Ça me gave de lire les notices. C'est long, c'est pénible, c'est pas toujours clair, mais c'est indispensable. Parce que ne pas lire les notices, c'est prendre le risque de perdre énormément de temps derrière. Combien parmi vous ont perdu des heures, des jours, des années,
parce que vous n'avez pas pris le temps de lire la notice que Dieu vous avait donnée. Quand Dieu vous donne une Bible, c'est une notice géniale. Prenez le temps de l'ouvrir. Ça réduit le stress. OK? Alors, si jamais, malgré tout, le parachute était défectueux, tu es prêt, tu es prête. Retourne-toi vers ton voisin, ta voisine, tu dis tu es prêt. Moi, je me mets devant toi. Tu es prêt. Tu es prêt. Vous êtes prêt. Pourquoi vous êtes prêt? Parce que Dieu vous a choisi. On lit ensemble. Dieu t'a préparé, grand 2. Dieu t'a préparé toi. Dieu t'a préparé toi. Si les choses ne fonctionnent pas, toi tu fonctionneras. Dieu t'a préparé toi. Et il dit au verset 5, il dit, c'est Dieu qui parle à Josué personnellement. Il lui dit, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Tu vois, même si les choses ne sont pas préparées, c'est toi en qui j'ai confiance, dit Dieu. Dieu dit, j'ai foi en toi, non pas en moi. Mais si, il dit en toi que j'ai foi. Même si cet enfant a cet handicap, Dieu a foi en toi pour l'élever. Même si le loyer, tu as des difficultés pour le payer et ton travail est menacé, Dieu dit, j'ai foi en toi parce que je te donnerai et fais confiance aux qualités que tu as, à l'intelligence que tu as, à ta force de travail. Dieu a confiance en toi. Dieu a confiance en toi. Il trouve une solution et tu es la solution. Il dit, je l'ai été avec Moïse, je le serai avec toi. Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Prends courage, verset 6. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras. À chaque fois qu'il entendait ces paroles, le c'est toi, ça devait lui faire peur. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui feras entrer ce peuple. Waouh, c'est toi. Josué n'est pas naïf. Vous savez, il y a des avantages à être jeune. Il y a des avantages à être retraité. Quand tu es retraité, tu as une expérience de vie qui te donne une grande lucidité. Et tu connais le prix à payer. Et tu en as vu suffisamment dans la vie pour savoir ce qui t'attend. Et quand Dieu parle à Josué, je te fais confiance, je suis sûr que Josué, il va refaire en quelques instants dans sa tête tout le film des pressions auxquelles il a dû faire face. Tu vas devoir faire le film des pressions auxquelles ton passé t'a habitué. Il y a beaucoup de stress qui viennent des autres et dont tu n'es pas responsable. Je pense à la pression des géants. Parce que Josué, lorsqu'il avait une vingtaine d'années et qu'il a visité le pays, il a vu des fils d'Anak, des colosses, des molosses, des fous furieux. Mais non, sincèrement, je ne pense pas que c'était la pression la pire. Parce que quelque part, il avait vu les fils d'Anak et déjà, lorsqu'il était jeune, il avait eu confiance suffisamment dans le fait que Dieu avait appelé ce peuple à prendre possession. Donc, allez, check, cette pression, il va la gérer. Mais il y a une pression que Josué a vue qui était terrible, ce n'est pas la pression des ennemis extérieurs, c'est la pression des frangins. C'est la pression de la famille. La pression de ceux qui étaient censés être des soutiens et qui n'ont pas été à la hauteur. Pour Josué, je pense qu'il va se dire, Dieu, tu dis que tu seras avec moi comme tu étais avec le patron Moïse. Mais tu as vu ce qu'ils ont fait à Moïse? Vous vous rappelez ce que le peuple a fait à Moïse? Au Nombre, chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée parlait de les lapider, de les fracasser de pierres. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation et devant les enfants d'Israël. C'est-à-dire que Dieu a dû intervenir tellement le peuple était virulent et méchant avec Moïse. Josué, étant donné que Moïse est mort, c'est à toi le tour. Et bien ça, c'est le genre de pression qui te font peur. C'est les pressions extérieures. Et dès que Dieu lui a parlé, Josué a dû se dire, ils vont me pourrir. On en a laissé quelques-uns dans le désert, mais il y a une génération de gamins, j'espère qu'elle va être mieux que l'ancienne, mais ça a été tellement dur.
peut-être la pire des pressions, c'est même pas la pression ni des extérieurs, ni de tes amis, les proches. Parfois, celui qui va se mettre le plus de la pression, c'est toi-même. Si on est un petit peu honnête, on se met la pression tout seul. J'appelle ça l'auto-pression. Parfois, ce n'est même pas quelqu'un d'autre qui va appuyer sur la sonnette, c'est toi-même. Et tu vas, sans le vouloir, te mettre une pression de malade. Josué va se dire, j'ai plus mes jambes de 20 ans. Quand j'ai couru dans le pays, la première fois, j'étais jeune, j'étais vigoureux, j'étais fougueux, j'avais la pêche, je sortais de la muscu. Là, maintenant, je suis un retraité. Est-ce que c'est vraiment à moi? Et tu pourrais te dire, je ne suis pas prêt pour cela. Je ne suis pas prêt pour cela. Il y a des moments où on ne se sent pas prêt. Il y a des choses que Dieu met devant nous et on se dit, Dieu... Et parfois c'est juste. Hein. Parfois, vous avez raison de vous mettre de la pression. Hein. Ça peut être une pression d'humilité aussi. Hein. Je vais vous donner un exemple de pression d'humilité. Il y a quelques années de cela, c'était il y a 3 ans, je pense. J'ai téléphoné au pasteur de la plus grande église Assemblée de Dieu en France, qui était Franck Le Filâtre, à l'église de Paris Métropole. Et on a eu un échange à cœur ouvert. Nous, on lançait la construction de MLK Grand Paris. Et eux, vous savez, c'est une église qui a un lieu depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années, en plein centre de Paris, avec tous les avantages et tous les inconvénients qui vont avec en termes de parking et de difficultés pour obtenir le prix de l'immobilier à Paris. Et j'ai dit, Franck, pourquoi tu n'achètes pas? Et il m'a dit, avec beaucoup d'humilité, il m'a dit, Yvan, très sincèrement, je pense que je ne suis pas la personne que Dieu a prévue pour cela. Et il dit, je ne suis pas prêt, c'était franchement des pasteurs âmes comme ça, je ne suis pas prêt à payer le prix que tu vas payer pour MLK Grand Paris. Dans ce moment-là de ma vie, ce n'est pas ma saison. Et j'ai trouvé ça très humble. Et Dieu l'a béni d'ailleurs dans une autre saison, et il a fait un travail remarquable, d'ailleurs dans les îles, aujourd'hui en Suisse, et on vous bénit, vous, à Genève, qui avez la chance d'avoir un excellent pasteur. Je ne suis pas prêt. Vous pouvez avoir comme autre remarque dans votre tête, pression intérieure, c'est en fait, j'ai jamais été prêt pour ça. Quand on regarde bien l'histoire de Josué, Josué n'a pas été formé à être un numéro 1, il a été formé à être un numéro 2. Josué était excellent pour soutenir Moïse lorsque Moïse montait sur le mont Sinaï. Mais c'était Moïse qui montait et l'aide de camp, c'était Josué. Donc il était un excellent numéro 2. Dans la bataille d'Amalek, vous vous rappelez quand Josué se battait, Dieu voyait Josué qui se battait. Mais c'était parce que Moïse tenait au niveau spirituel avec Aaron et Hur que Josué avait la victoire. Donc il était toujours en dépendance de l'action de Moïse. Et Josué faisait un super boulot. D'ailleurs, c'est lui qui était le plus positif de tous les Égyptiens. Donc il avait un boulot d'encouragement. Donc il était super pour soutenir, il était super pour obéir, il était super pour encourager. Mais est-ce qu'il est super pour leader, pour diriger? Puis je termine ce point en disant, je pense que des fois vous avez des regrets que cette bénédiction ou cette possibilité de sauter arrive si tard. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Tu aurais voulu avoir cette opportunité il y a 10 ans. Tu aurais voulu avoir... Mais il y a des technologies qui périment. Et des fois, on s'est préparé pour des combats qu'on n'a pas menés. On a investi dans des objets qui, aujourd'hui, ne nous servent à rien. Est-ce que certains se rappellent de cet objet-là qui s'affiche derrière moi? Un magnétoscope. Je me rappelle la première fois où j'ai eu la VHS de la dernière croisade d'Indiana Jones. Mais, oh là là, j'avais 15 ans. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai mis le DVD. Non, il y a déjà une autre technologie entre eux. J'ai mis la VHS dedans. Waouh, c'était tellement beau. Danse avec les loups, Kevin Costner. Oh là là, Harrison Ford. On voyait des trucs. Mais
Aujourd'hui, bon, ils ont un peu vieilli. Hein. Quand vous avez vu les actrices, c'est dur. Hein. Il y a un temps pour tout. Ce magnétoscope, ça valait une fortune. Maintenant, aujourd'hui, vous les avez aux puces à 1 € et encore, ils vous payent pour le prendre. Tu te dis, c'est dingue. Et je pense que Josué se sent un peu comme ce magnétoscope. Il se dit, j'ai plus le corps de mes 20 ans, quoi. Mais tu as une expérience incroyable. Et puis si seulement tu faisais confiance à Dieu. Je vais vous donner des paroles qui vont vous encourager. Premièrement, qui c'est qui a dit que tu étais prêt? C'est Dieu. Si toi, tu ne te sens pas prête, tu ne te sens pas prêt, Dieu a dit que tu l'étais. Je serai avec toi, verset 5. Comme j'ai été. Fortifie-toi, verset 6. Prends courage. Verset 7. Fortifie-toi et bon courage. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. J'ai l'impression que Dieu, il radote à mort. C'est comme si, pour Josué, je crois que je n'ai pas vu d'autres textes dans la Bible où quelqu'un a eu une parole de Dieu répétée 3 fois dans le même chapitre. Je pense que Josué devait être tellement stressé que Dieu lui l'a dit une fois. Et comme ça ne suffisait pas, Jésus lui l'a dit aussi. Et comme ça ne suffisait pas, le Saint-Esprit a remis une couche, quoi. Il a eu la trinité des paroles pour être sûr que ça rentre. Fortifie-toi. Dieu te dit, je te donne cet ordre. Fortifie-toi et bon courage. Waouh! Parfois, Dieu est lourd pour nous bénir, en fait. Je ne sais pas si ce message est pour toi, mais en tout cas, j'essaye d'être aussi lourd que Dieu. Fortifie-toi et bon courage. Pour affronter ce nouveau job, fortifie-toi et bon courage. Pour changer d'appartement, fortifie-toi et bon courage. Pour oser te déclarer à une personne que... Réfléchis bien et fortifie-toi et bon courage. Bon, déjà, est-ce que toutes les choses sont prêtes? Oui, ok, tu as checké le 1. Est-ce que tu te sens prêt? Oui, c'est... Alors, bon, au pire, tu vois, si les choses n'étaient pas super prêtes, et si tu ne te sens pas super prêt, Dieu est avec toi, point barre. Alors ça, c'est juste stop. Dieu est avec toi, il est avec toi. Je voudrais vous dire quand même, avant de basculer dans le grand 3, je termine le grand 2 en vous disant quelque chose. Le coaching de Dieu. Le coaching de Dieu, il est génial, parce que le coaching de Dieu, il avait anticipé tout. Quand Josué est parti, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être certains vont apprendre quelque chose. Quand Josué était parmi les 12 espions et qu'il était certainement le gamin de la bande, il a eu un changement de nom. Vous avez remarqué? Vous savez que Josué ne s'appelle pas Josué en vrai. Il s'appelle Osée, H-O-S-E-E. Osée. Et vous voyez ça dans Nombre 13. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Il a eu un changement de nom. Mais quand il était jeune, il ne le savait pas. Et ce changement de nom était caractéristique, non pas de l'époque où il était quand il était jeune, mais il était caractéristique de ce que Dieu allait faire avec lui 40 ans plus tard. Est-ce que tu sais que Dieu, quand il t'a sélectionné, il a déjà mis en place des choses que tu n'as peut-être pas comprises à l'époque, mais qui font ta personnalité aujourd'hui. Et ta personnalité aujourd'hui a été sélectionnée par Dieu, préparée par Dieu depuis des années. Et quand vous voyez le mot Josué, ça veut dire Dieu sauve, Dieu t'aide. Dieu sauve, Dieu t'aide. Josué, dans le Nouveau Testament, ça se dit Jésus. C'est le même mot, c'est la même racine. Dieu avec. Dieu est avec toi. Yeshua, Joshua, c'est le même mot. Et les deux, aussi bien Jésus que Josué, avaient quelqu'un de plus grand qu'eux qui les a envoyés. Moïse était plus grand que Josué. Et il a dit, mais Dieu est avec toi. Et c'est comme une préfiguration de ce que Dieu allait faire avec Jésus, quand Dieu allait envoyer Jésus en mission sur la terre pour te sauver, pour me sauver. Il y a une préparation, il y a quelque chose d'extraordinaire
Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous réalisez quel est le sang qui coule dans vos veines? Je demandais à l'équipe de louange de venir parce qu'on n'est plus esclave de la peur. Est-ce que vous voulez juste prendre un instant? On va s'arrêter un instant et on va dire « Ton sang coule dans mes veines. Je suis de ta famille. Je suis de la famille de Dieu. Je suis sélectionné, je suis qualifié, je suis préparé parce que le sang de Jésus coule dans mes veines. Je fais partie de sa famille, je suis adopté. » Alléluia. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Et je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Et tu m'as sauvé, alors je peux chanter que je suis enfant de Dieu. Oh, tu fends la mer et je peux la traverser. Toutes mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Si vous voulez bien, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Je vais vous demander de vous lever à votre place. Pendant ce message, on va prendre la Sainte Seine et on va dire « Je sais qui Dieu voit lorsqu'il me voit. Il voit Jésus. » Prenez, nous dit Jésus, prenez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous à la croix. Pendant que ça va passer dans les rangs, peut-être vous également, devant votre écran, je vais vous inviter à aller chercher un morceau de pain et de dire « Seigneur, tu nous as laissé une parole, une promesse. Tu m'as dit, ceci est ton corps qui a été brisé pour nous. Alors je le prends et tu es en moi. » C'est un symbole très fort, la Sainte Seine, de ce qu'il y a une communion qui se crée entre toi et Dieu. Prenez ensemble, je sais que ça va passer sans plus tarder. Il y a une communion entre le Père et toi en cet instant par le Fils. Et lorsque tu prends le vin, tu prends ce qui symbolise son sang qui a coulé à la croix et qui coule désormais dans tes veines. Et c'est extraordinaire. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre juste? Je ne suis plus esclave de la peur. Avant ma naissance. Je ne suis plus esclave de la peur. Non. Oui, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, peut-être. Avant ma naissance, Tu peux fermer les yeux en cet tu instant. m'avais choisi, Écoute ce que Dieu dit de toi. appelé par mon nom. Et tu m'as adopté, Alléluia. je suis de ta famille. Alléluia. Ton sang coule dans mes veines. Et je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Vous pouvez vous asseoir et je voudrais terminer avec ce point très important. Quand bien même les choses ne seraient pas assez préparées, quand bien même tu te sentirais pas assez préparé, pas assez qualifié, Dieu lui est là. Et cet instructeur est dans l'avion et celui qui te demande de sauter te dit qu'il est prêt à sauter. Si ton parachute a été mal plié et que tu pars en torche, il partira en torche et il te rattrapera. Si tu as eu un problème parce que tu t'es mal positionné avec tes bras, il descendra et ce professionnel te sauvera. À combien plus forte raison, celui qui a promis d'être avec toi tous les jours dans les moments faciles et dans les moments difficiles le sera. Alors il va y avoir du combat, il y a des stress que tu ne pourras pas anticiper. Et on va bientôt se quitter. Vous savez que quand Josué a reçu cette parole de Dieu, toujours dans ce verset, dans le chapitre 1er, il dit « Vous tous, les vaillants hommes, vous passerez en hors de bataille devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères et qu'ils soient comme vous en possession du pays. » C'est comme si Josué est très lucide. Dieu va être avec eux, mais il y aura la bataille. Et je ne dis pas que ça sera facile, mais il sera là. Il sera là. Il sera là. Vous savez, toutes les guerres, c'est une gestion de l'imprévu. Être en guerre, c'est gérer l'imprévu. Il se passe toujours quelque chose que tu n'avais pas anticipé. Mais dans ces cas-là, tu te rappelleras combien Dieu a prévu à l'époque à l'imprévu. Comment, alors que tu étais un gamin, tu as vu les plaies d'Égypte libérer un peuple. Tu as vu, lorsque tu étais jeune, une mer s'ouvrir. Tu as vu les miracles dans le désert ou alors que vous étiez en train de mourir de faim, peut-être plus qu'aujourd'hui. Dieu a donné la manne. Tu as vu, tes yeux ont vu ces oiseaux qui venaient juste pour te servir à manger. Tu as vu cela. Tu as vu. Et aucune bataille future ne sera plus difficile que les batailles passées parce que c'est le même patron qui te tient dans les mains, dans ses mains. Il y a une épreuve terrible et je voudrais être très honnête avec vous. Il y a des moments où on ne peut pas anticiper ce qui se passe. Et je pense à Helen Howard en 1922, cette femme qui avait un bel avenir, qui était mariée, heureuse, une bonne musicienne, qui se produisait et qui était heureuse, voilà, une belle famille, une belle petite vie tranquille aux États-Unis. Et Hélène a été atteinte d'une cécité, elle a perdu la vue en quelques mois. Tout est devenu compliqué. Et le malheur n'est pas arrivé tout seul parce que son mari, n'ayant pas supporté que sa femme devienne aveugle, il n'a rien trouvé d'autre que de partir avec une autre femme. Donc elle s'est retrouvée seule, aveugle, et en ayant perdu son couple. Et cette femme a écrit, alors qu'elle était aveugle, un chant qui dit ceci: « Tourne les yeux vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux.
et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Il a été traduit, il est utilisé par Lauren Daigle, il y a plusieurs versions de ce chant. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, on chante ce chant. En fait, ce chant, c'est une femme aveugle qui a dit cela vers Jésus. Je lève les yeux, je tourne les yeux. Si jamais je vois rien, si jamais je ne comprends plus rien de ce qui se passe, je lève toujours les yeux vers Jésus. Et en fait, ça a été une des femmes qui a écrit le plus de cantiques dans le monde. Elle en a écrit plus de 500. C'est devenu la musicienne de Dieu. Et donc, c'est étonnant parfois combien, au travers des choses que l'on ne peut pas préparer, Dieu fait que ta vie, aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier. Elle est passée d'une femme tout à fait banale avec une petite vie tranquille en banlieue américaine à une femme qui, aujourd'hui, est connue dans le monde entier pour inspirer la louange de milliards de personnes. Et son nom, je parle d'elle aujourd'hui. Je n'aurais jamais parlé d'elle si jamais elle n'avait pas connu toutes ces épreuves-là. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aime bien cette phrase d'Éric Dufour qui va s'afficher sur les écrans. Si tu ne comprends pas Dieu, fais confiance à son cœur. Il y aura des moments comme ça où ce que Dieu fait semblera perdre le sens. Et Josué, il va vivre, et on va le voir dans les prochaines semaines, des moments où il ne va pas comprendre. Parce qu'il va voir un Jéricho qui va s'ouvrir et qui va être merveilleux. Ça, c'est la semaine prochaine. Mais il vivra aussi des expériences qu'il n'avait pas comprises, comme la prise de Haï qui a échoué et la mort de ses copains. Je vous quitte avec ce verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai, comme je l'ai dit à Moïse. Waouh! Et en travaillant ce texte avec Audrey, je te remercie encore, mais elle me disait, autrement dit, tant que tu ne fouleras pas, tant que tu ne feras pas le pas, ben je ne te le donnerai pas. Mes amis, il faut sauter, il faut prendre des risques. En fait, vous ne savez pas quoi? Les malheurs, ils arriveront quoi qu'il en soit, donc autant faire confiance à Dieu. Les galères, elles arriveront et quelqu'un appuiera sur la sonnette et quelqu'un jouera avec la sonnette. Et parfois, il y aura un coup de vent de travers et parfois, le parachute ne s'ouvrira pas tout à fait comme prévu. Mais Dieu est celui qui pourvoira. Et juste petite chose, je n'avais peut-être pas prévu de le dire, mais celui qui a bâti cet auditorium extraordinaire, c'est notre architecte. Il n'est pas croyant comme moi, mais il croit en Dieu quand même. Et Mike, un jour, m'a dit, Yvan, je voudrais remercier Dieu. Ça fait bizarre quand un architecte professionnel commence à te parler de Dieu comme ça. Et il me dit, parce que j'ai fait un saut et j'aurais dû m'écraser. Et honnêtement, j'ai vu ma mort arriver, alors qu'il préparait ce bâtiment. C'était un saut dangereux et il l'a fait et il allait mourir. Et je lui ai dit, Mike, est-ce que vous savez qu'à MLK, tous les mardis, il y a un groupe de femmes de prière et qui prient pour vous. Et il m'a dit, écoutez, Dieu m'a sauvé. Et il y a quelque chose d'extraordinaire de savoir que même dans nos échecs, Dieu gère, quoi. Et je remercie toutes les femmes de prière. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a gardé un architecte en vie. Et Dieu a gardé un architecte en vie parce qu'il y a des femmes de prière. Et je rends hommage à tout le groupe de femmes de prière du mardi qui a prié pour que tout se passe bien. Pour moi, pour ma santé, pour la santé de l'architecte, pour la santé de tous ceux qui ont géré ce projet. Et vous voyez, gloire à Dieu, on y est. C'est très très beau. C'est très très beau. Très très beau. Si l'anecdote du parachute ne vous a pas parlé parce que vous n'êtes vraiment pas quelqu'un qui aime le vertige. Est-ce que vous vous rappelez le premier jour où vous avez été face à un grand bassin? Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous êtes allé à la piscine, je ne sais pas, la piscine communale, ou vous étiez au collège, et vous avez vu tout d'un coup qu'il y avait 2 mètres de profondeur, alors que vous faites que 1,10 m. Et tu te dis, ça va dépasser la limite de mon bain. Vous savez, lorsque un petit garçon a peur de sauter dans une piscine, mais que papa est à côté,
Et si papa lui dit « saute », moi ça m'est arrivé avec Ethan, je peux vous le dire, je l'ai vécu. C'est Jonathan Valbon qui me disait ça, lui aussi. Petit garçon, il n'a pas du tout confiance, ni dans l'eau, ni dans lui-même. Mais s'il saute, c'est parce que papa lui a dit « tu peux sauter ». Et il le fait parce qu'il a confiance dans les capacités et dans l'amour de son papa. Parce qu'il a confiance dans le fait que papa est un bon nageur et il a confiance que papa est un bon papa et qu'il ne laissera pas son fils se noyer. Rappelez-vous toujours cela, Dieu ne te laissera jamais te noyer et il a les capacités pour aller te chercher. On va fermer les yeux ensemble. Vous qui êtes devant votre écran, vous pouvez garder les yeux ouverts. Et j'entends ce bruit de l'avion et ça va être mon appel. Alors que le stress monte, comme ce bruit d'avion autour de toi, tu sens qu'il va falloir sauter. Ah, c'est pas un avion, peut-être c'est un choix difficile que tu as à faire. Oui, Dieu a préparé toutes les choses pour cela. Deuxièmement, oui, tu es préparé pour cela. Et si jamais, toi où les choses dysfonctionnaient, celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. On peut se lever ici. Nous, on va se lever ici. Regardez cette vidéo de l'avion. Je ne sais pas si vous êtes comme en face des portes, là. Ça s'ouvre devant toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait peur. Mais après, la vue est splendide, mes amis. La vue est splendide. Vous allez vivre des expériences bizarres. Vous allez avoir l'impression que ça tourne. Mais c'est une expérience inoubliable. Pour vivre ce que l'on vit aujourd'hui, on a pris des risques fous. Je rends hommage à Nathalie, ma femme, je rends hommage à tous les équipiers, toutes les personnes qui pendant des années ont pris des risques pour que ce bâtiment existe, pour que cette expérience que l'on vit existe. Je remercie vous tous qui êtes partenaires de MLK, vous tous qui êtes nourris par ces messages. On vit quelque chose d'incroyable. On vit quelque chose d'incroyable. Parce que, quel que soit l'endroit où l'on est, la présence de Dieu, c'est le ciel pour nous. C'est le ciel pour nous. On peut célébrer avec Dieu avec ce chant. Ta présence, Seigneur. Ta présence. C'est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel
vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Et face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Que tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Yeah! Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus, et à jamais ma victoire, elle porte un nom, Jésus. Je vivrai ensemble. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Yeah! Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars
que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu.